La salle des pas perdus, c'est là où tout commence, où tous se croisent. Justiciables, avocats, personnel, plus de 400 personnes d'habitude et quasiment aucune aujourd'hui. Les justiciables, il y en a peut-être moins de 10, je dirais. Et les avocats, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et du personnel judiciaire, il y a entre 20 et 40 personnes selon les jours. 80 à 90% de notre activité juridictionnelle habituelle a diminué. La règle, c'est de ne traiter que les contentieux essentiels et urgents. Pour comprendre ce que cela signifie, direction le monde du pénal. Et première halte dans une salle où a lieu une audience de comparution immédiate. C'est une des audiences qui est maintenue, qui va être jugée tout de suite. C'était des faits de violence contre sa compagne. Une interdiction de contact avec la victime. Et donc ça fait partie des urgences, puisque les violences intrafamiliales restent des dossiers qui sont considérés comme urgents. Un peu plus loin, un autre lieu continue à vivre. Bonjour Caroline. La permanence pénale du parquet qui gère toutes les gardes à vue. Ici, en temps normal, jusqu'à 80 appels sont reçus chaque jour. Aujourd'hui, c'est quelques-uns, la délinquance a baissé et peu de personnes en garde à vue sont convoquées. On essaye de limiter les présentations et les affaires qui passent en comparution immédiate vraiment au strict minimum parce qu'on a aussi le souci d'éviter l'incarcération puisqu'on a aussi un souci de régulation de la population carcérale. Mais les affaires qui méritent d'être traitées, qui sont les plus graves, le sont de la même façon qu'elles l'étaient avant le confinement. Les numéros des dossiers ? Direction ensuite les affaires civiles où l'on règle les contentieux de la vie courante. Dettes, successions, contrats, etc. Ce matin, 42 dossiers sont à l'étude. J'ai vu les dossiers qu'on pouvait retenir sans audience. En fait, je suis arrivé au nombre de 6. 6 sont donc gardés, mais pour aller plus vite, ils ne passeront pas par la salle d'audience. Le mercredi matin, c'est une véritable ruche, puisqu'il y a entre 30 et 50 avocats qui sont là en même temps, plus quelques particuliers. Et c'était assez étrange de voir cette salle d'audience un mercredi matin vide. Sans audience, les décisions sont désormais prises sur papier entre juges et avocats. C'est le cas dans beaucoup de services, celui de la justice des mineurs notamment. Bonjour Monsieur Reguet, comment ça va ? Ça va bien, ah oui, le réflexe. Ouais. Ça va, Ici, on s'occupe des enfants auteurs de délits ou plus souvent, ceux qui sont victimes de violences. Nous sommes 4 juges des enfants en Côte d'Or et nous passons toutes les matinées, chacun, du temps en audience pour entendre les parents, les enfants, les avocats. Mais depuis 2 mois, un seul juge assure la permanence. C'est un travail qui est fait sur dossier, ce qui est une forme de souffrance pour le magistrat qui a choisi d'être juge des enfants, puisque l'intérêt du métier et puis l'intérêt aussi pour les justiciables, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir rencontrer un juge, de pouvoir dire leur colère, leur tristesse, de pouvoir, pour les enfants, s'exprimer et être entendus par un juge. Et pour un juge, comprendre un dossier, c'est se laisser un peu porter aussi par l'émotion qui ressort d'une audience. La justice a donc dû laisser de côté ses états d'âme et rester positive. Ça nous oblige nécessairement à repenser nos organisations et peut-être, on l'espère, à la fin, arriver à des organisations qui seront peut-être meilleures. Le télétravail, les visio-réunions, les documents numérisés, les pistes sont nombreuses et urgentes. Partout ça craque. En 2 mois, le retard s'est accumulé et les délais d'examen ne cessent de s'allonger.